La prostitution est-elle un mal nécessaire ou faut-il la supprimer? La prostitution, ce sera dans quelques toutes petites minutes maintenant le thème de Star à la barre avec Daniel Bilalian. Mais auparavant, dans un instant, un flash d'information avec Philippe Lefay. Bonne soirée. Les cassettes vidéo BASF. Avec 6 milliards de particules couleurs au millimètre carré, les couleurs fantastiques. Fantastique couleurs de BASF. C'est magique. She is so sweetie, so pretty, I may be a fool. Du pain, du vin, du boursin, la saveur existe. Mademoiselle, voulez-vous prendre monsieur pour époux? Non. Et monsieur, vous voulez... Moi non plus. Qu'est-ce que vous voulez alors? Des bonbons Haribo. Bonbons Haribo. La vie est beau. Pierre Barthès. Le matin, il faut partir sur le bon rythme, en souplesse, tranquille. Moi, pour bien démarrer, au petit déjeuner, je prends du thé, Lipton Yellow. Et ça, c'était mon idée. Alors ici, on boit du thé. Le thé, c'est léger au petit déjeuner. Et si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est surtout bon pour ton équilibre. On va voir ça. Le matin, partez du bon pied avec le thé Lipton Yellow. Page met du coton dans ses essuie-tout. Bon, ce serait vraiment dommage de les jeter. Page, plus proche de vous. Montego, Et les céréales pour l'équilibre. Montego, Et les chocolats pour le plaisir. Équilibre et gourmandise, Montego, elle a tout pour elle. Montego, Au cacao ou à la noix de coco. Montego. Pêchez des idées chez votre poissonnier. Hollywood, fraîcheur de vie. Hollywood chewing gum au goût très frais. Hollywood chewing gum, Hollywood chewing gum. Fraîcheur de vie. Hollywood, Hollywood, Hollywood chewing gum. American Express, un mot fait la différence. Membre. J'appelle American Express Assistance. Madame Legrand, je vous envoie un avocat. Bangkok, demain? Ouais, pas de problème, je suis prêt. Tiens, ma chérie, on ne sait jamais en cas de pépin. Oh papa, je t'adore. American Express, être membre a ses privilèges. S'il vous plaît, Curly est-il? Il est curly-moi le quart, mais j'avance. C'est toujours l'heure de Curly. De Balzen. J'ai un peu le trac. Vous parlez de mon café. La veille d'un tournage, je me balade toujours sur le plateau avec mon expresso. C'est chaud, c'est physique. Je respire mieux l'ambiance. Je suis prêt à tourner. Chacun son truc. Moi, c'est l'expresso de Maxwell. L'expresso de Maxwell, j'aime son caractère. Pour les carrelages, on ne prend pas n'importe quoi. Carolin, à l'huile de lin, est un vrai savon nettoyant. Sans rincer, Carolin nettoie, nourrit, protège. Carolin, à l'huile de lin, le câlin des carrelages. Aujourd'hui, Hollywood existe aussi, sans sucre. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, nous retiendrons la mort d'un athlète après un chaos et un coma qui a duré 10 jours. Le boxeur ivoirien David Thio, 22 ans, à qui les médecins ne donnaient aucune chance, n'a donc pas survécu à une frappe malheureuse de l'Américain Terence Ali. Dans le contexte de cette affaire, il y a deux boxeurs qui avaient des palmarès vraiment différents et une 8e reprise contestée dans l'arbitrage. Isabelle de Lyon. Un uppercut en pleine face et David Thio s'effondre, KO.
L'arbitre compte jusqu'à 10, mais pour le jeune boxeur, il est déjà trop tard. À cet instant, Thio a sombré dans un coma profond dont il ne se relèvera pas. Fin de la 9e reprise, un round qui, selon certains observateurs, n'aurait pas dû être disputé. Au coup de gong précédent, Thio était déjà KO debout. Fin d'un match considéré parfois comme inégal. D'un côté, Terence Ali, vieux baroudeur des rings américains. De l'autre, David Thio, jeune professionnel, certes invaincu après 18 combats, mais qui manquait d'expérience. Fin d'une vie, fin d'un rêve. David Thio, originaire de la Côte d'Ivoire, était arrivé en France il y a 2 ans. Boxeur neuf, il avait pris très peu de coups dans sa carrière, un boxeur réputé pour son punch. Sa nationalité ivoirienne l'empêchant de disputer les championnats de France et d'Europe, Thio, à 22 ans, rêvait de combattre pour le titre de champion du monde des superlégers. Dernière minute, le gouvernement afghan aurait conseillé aux habitants de Jalalabad, dans l'est du pays, d'évacuer la ville assiégée par les Moudjahidines, les résistants, depuis 9 jours. C'est la preuve que l'étau se resserre. De l'actualité, il faut encore retenir ce qui suit. Anne Poncinet. 31 morts, 145 blessés. Bilan d'une journée de bombardement à Beyrouth, la plus dure depuis 5 ans. Des combats opposant le camp chrétien aux soldats syriens qui contrôlent le secteur musulman de la capitale et les 2 tiers du pays. Pour le général Aoun, chef chrétien de l'armée libanaise, la guerre de libération contre la Syrie a commencé. Salman Rushdie à l'ordre du jour de la réunion de la conférence islamique à Riyad à la demande de l'Iran. Téhéran invite les 45 pays membres à soutenir la condamnation à mort prononcée par l'imam Khomeini. Pour l'Arabie saoudite, au contraire, l'affaire Rushdie est importante, mais il faut la dépassionner. Municipale, clôture officielle des listes dans un peu plus d'1 heure. À Aix, Jean-Pierre de Peretti, UDF et Jean-Pierre Bouvet, RPR, prêts à trouver un terrain d'entente malgré la bataille rangée qui a opposé leurs militants dimanche soir. En revanche, à Quimper, pas d'accord écologiste PS. Les Verts, 14% dimanche dernier, se maintiennent au second tour. Zita de Habsbourg n'est plus. Âgée de 97 ans, la dernière impératrice d'Autriche s'est éteinte dans une maison de retraite en Suisse. L'Autriche lui consacrera des funérailles d'État. À la Bourse de Paris, hausse hésitation aujourd'hui dans un marché calme. L'indicateur prend 0,78%, le dollar stable à 6,3235. Wall Street termine sur une note indécise, Jean-Claude Renaud. Et oui, indécision à Wall Street. Philippe, Wall Street qui, vous le savez, vit au rythme de la publication des principaux indicateurs économiques. Et tellement d'indécision que ce soir, le baromètre, l'indice Dow Jones, termine exactement à son niveau d'hier, tout à fait inchangé, à 2306,25. Le recul des ventes au détail, moins 0,4% en février aux États-Unis, a rassuré les investisseurs sur les risques de surchauffe. Mais cela dit, ils attendent tous de connaître demain le montant du déficit commercial américain. Une dernière chose, le dollar, il est en baisse ce soir à New York, à 6,3045. Dans notre rubrique Savoir de ce mardi, un reportage de Patrice Pellet sur la pollution à Rouen. C'est l'une des villes les plus polluées en France. Des contrôles y sont systématiquement imposés aux industriels. Après l'écologie politique, voici les travaux pratiques. Les dernières élections l'ont montré, les Français sont sensibles aux problèmes de pollution. À Rouen, par exemple, l'un des endroits les plus pollués de France, il a fallu mettre en place un réseau de contrôle, tant la situation est préoccupante. C'est grâce à ce réseau que les habitants de Rouen peuvent respirer leur unique sécurité face à la menace. Football, en match avancé de la 30e journée du championnat de France de première division. PSG a battu Montpellier 3-2. Coupe de l'UEFA en quart de finale, match retour. Bayern se qualifie pour le tour suivant. La météo, il pleut. José Blanc-Lapierre. Après la tempête de cette nuit, les vents seront beaucoup moins violents, mais attention, les pluies seront diluviennes. Sur toute la moitié nord, température moyenne 11 degrés. Sur la moitié sud, un partage équitable entre soleil et nuages. Du soleil en solo, dans le midi et sur la Corse, température moyenne 15 degrés. Le dernier journal à minuit et des poussières. Dans un instant, Star à la barre avec Daniel Bilalian, émission consacrée à la prostitution. A tout de suite.
Édition spéciale exceptionnelle en direct de Marseille à l'occasion du deuxième tour des élections municipales. Enquête reportage de l'équipe d'édition spéciale sur cette ville qui est l'un des enjeux les plus importants de ces élections. Et puis un débat exceptionnel, exclusif sur Antenne 2 entre les principaux candidats restés encore en lice pour la course à la mairie de Marseille. Cette édition spéciale jeudi 22h10. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire du commissaire Jobic et de ses démêlés avec la prostitution a ramené ce thème de la prostitution à la une de l'actualité toutes ces dernières semaines et aujourd'hui encore. C'est donc ce thème que nous avons choisi d'évoquer ce soir à Star à la barre, la prostitution. La prostitution est libre en France, mais le racolage, qu'il soit actif ou passif, lui, est interdit et il est même pénalisé. Nous allons ce soir, ensemble, entendre un certain nombre de témoignages de prostituées qui ont eu le courage de venir ici témoigner. Vous en entendrez plusieurs tout à l'heure. Et puis, nous débattrons également avec un certain nombre de personnalités, un ancien ministre, des spécialistes de ces problèmes de la prostitution et de la réinsertion des prostituées. Nous évoquerons bien sûr le problème de l'abolition ou de la réglementation du statut éventuel de la prostitution. Nous parlerons également des problèmes qui sont posés par la réinsertion éventuelle de celles qui veulent ou qui peuvent un jour sortir de la prostitution. Mais comme le veut la tradition de cette émission, maintenant bien établie, nous avons d'abord, pour débuter cette émission, un invité vedette. Je dis un invité parce qu'avant d'être une invitée, avant d'être une prostituée, elle fut un prostitué. Il s'agit d'une femme qui aujourd'hui est sortie de la prostitution, qui a vécu plusieurs années dans ce qu'elle a considéré d'abord comme un pis-aller, puis un enfer, puis en est sortie. Elle est devenue avocate, elle a été ensuite radiée du barreau pour des raisons qu'elle nous exposera tout de suite. Cette invitée, c'est Maude Marin, à qui je demande maintenant de bien vouloir nous rejoindre. Maude Marin.